Alors, je vais vous lire les 10 dernières minutes de l'ultime scène, qui va être édité au Cahier de l'Égaré tout bientôt. C'est la toute fin. Des bruits plus inquiétants se font entendre. C'est une sentinelle qui garde un théâtre en ruine. Qui va là? Répondez. On m'a ordonné de ne parler à personne. Je suis bien décidée à désobéir. Il y a du monde à qui s'adresser tout de même. Pas beaucoup. J'entends des présences. Rien n'est plus comme avant. De ces vraies douces fraternités qu'il y eut. Ces faux rires d'avant. Ça, faut pas me la faire. De ma guérite, je capte ce qui est encore désireux de se fourvoyer par ici. Bon, ce n'est pas très gai, mais j'imprime. J'imprime. Toute ma peau entend le bruit caressant de la matière grise. J'ai froid dans le dos. Ça. La nuit, je suis un papillon de nuit. Et le jour, une guêpe énervée. Je me mords, je me pique. Approchez, ombre. Ne restez pas collés à l'agitation niaiseuse de ces traces polluées d'anciennes lueurs. Qui va purger toute cette merde? Aucune vidange, aucune peste, ni vitriol, ni corrosif. Chaux vive, nuée de sauterelles, aucun anthrax, ni fission nucléaire, ni armes chimiques, bactériologiques ou bombes à neutrons, aucune calamité organisée, aucun discours menteur de ministre ou de président, rien de la sorte, rien d'habituel n'y suffira, ouais. Il serait bon de sortir du merdier par le haut. On disait l'exception. L'exception. Où est passée l'exception? Y a quelqu'un? Ça. Des foules. Un monde plein et puis plus rien. J'attends les spectateurs prévus de la catastrophe annoncée. J'attends les acteurs malins de l'intelligence de la catastrophe. Et maintenant, le théâtre, ce cher disparu. Il y a eu un jour un théâtre ici. Qui s'en souvient? Je suis l'une des rares volontaires autodéclarés. Sinon, qu'est-ce que vous croyez? Personne pour garder ces ruines. Ça, on m'a laissé venir, on m'a dit « Qu'est-ce que vous allez garder? Voyez, il n'y a plus rien. Qui va passer par là ?» Vous avez mis la machine au point mort. Quand il n'y a plus de moteur, plus besoin de carburant, votre mendicité organisée, je ferai sans. Alors si vous y tenez, j'y tiens. Bon, vous pouvez rester là, mais taisez-vous. Nous reviendrons plus tard pour l'inventaire. Voilà le topo, c'est comique. La troisième zone invente ses indigènes, lesquels? Horizon vide à perte de vue. L'avenir est au bout d'on ne sait quelle décision qui ne sera pas prise. Si on m'a mise là, dans ce non-lieu, si j'ai fini par vouloir y être, c'est que je ne mâche pas mes mots et ça fait moche, même dans le paysage défiguré des bureaux effondrés de nos vieilles républiques. Puis il y a que ma carcasse ne fait pas deux avec ce que je pense, avec ce que je dis, et que tout est détruit. Utile à quoi la parole vraie, quand elle ne fait plus que des ronds boueux dans les marécages florissants? Alors où? Là où tout meurt, on dit que forcément quelque chose commence. Et moi, je suis toujours du côté de ce qui commence. Je ne sais pas pourquoi. Il faut bien la payer, la fausse note de l'orchestre qui joue la cacophonie des millénaires désaccordés. Chanter les chants des jours d'obscurité. Pas grand-chose de plus. Ça me va. Parler à rien, à vous, comme une prière sans Dieu. Exister, entre deux moments de vérité silencieuse et de mensonges proclamés, entre deux visages changeants,
être dite et se dire, démunie devant les décombres, oser, avec les mots des autres, de ces autres qu'il faut bien devenir avant d'anéantir définitivement le rêve d'être l'un. Et lorsqu'on n'est plus que l'autre de l'autre, qui lui-même n'a pas de recours autre que l'autre, nous voilà dans la panade avec tous ces autres, tous ces mêmes autres n'ont rien à voir avec de la diversité. Vous ne voyez pas que je danse sur les braises du monde qui brûle? Il n'y aura pas de nous tant qu'il n'y aura pas de un. Or voici un endroit du un. Et cet endroit du un, je le garde. Quel silence! Il ne peut pas y avoir de malentendu quand il n'y a rien. Chien dent. Ici, personne ne vous coupe la parole. Elle poussera, comme elle voudra. Herbe folle, des jungles et des jungles de mots embroussaillés. Voilà l'avenir. Un bouc. Qu'on me donne un bouc. Réveillez-vous, les jeunes premiers, les jeunes premières. Rentrez dans les théâtres, ce sont vos maisons, occupez-les, acteurs. Ces lieux ont été rêvés pour vous et pour le public. Chassez les imposteurs, reprenez vos places, vos biens, ralliez-vous, recréez des troupes. Il n'y a jamais eu de grand théâtre sans troupes, sans artistes à demeure chez eux, dans les maisons-théâtres. Sortez du malheur actuel. Ce qui a su être peut redevenir. Vous êtes les bienvenus, vous qui osez continuer à aimer dire ce qui doit être dit, parce que cela surgit de la matière même, de là où la pensée va, jusqu'aux mots, de là où la chair des mots arrive, monte aux lèvres, jusqu'à l'air, et respire, et modifie les choses. D'ici, je livre la plus belle des batailles, celle qu'aucun soldat ne peut gagner. Osez continuer à vérifier les mots avec les actes et les actes avec les mots. Osez ça. Pas grand-chose de plus. L'actrice s'endort. Un chien vient manger ses restes dans une écuelle en métal. On entend la mer. On entend la mer et les cris d'Antonin Artaud pour en finir avec le jugement de Dieu. L'actrice salue.